Elon Musk prit discrètement place dans la cabine de première classe d'un vol à destination de Los Angeles. Il était habillé de manière décontractée, portant un simple sweat à capuche et un jean, ne transportant qu'un petit sac et un livre. Malgré le fait d'être l'une des figures les plus reconnaissables au monde, il se fondait dans le décor, ne laissant aucun indice sur son identité. De l'autre côté de l'allée se trouvait John, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années. Il portait un costume sur mesure, une cravate de marque de luxe et une montre en or étincelante qu'il aimait exhiber. John remarqua immédiatement la tenue simple d'Elon et son attitude détendue. Pour lui, cela semblait déplacé dans une section aussi exclusive de l'avion. Alors que les passagers s'installaient dans leurs sièges, John ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil répétés à Elon. Il se disait « Qui est ce type ? Il ne ressemble pas à quelqu'un qui appartient à la première classe. » L'idée que quelqu'un d'aussi ordinaire soit assis dans cette section lui semblait presque offensante. Finalement, incapable de contenir sa curiosité, John se pencha vers Elon et lui parla. « Salut, mon pote », dit-il avec un sourire en coin. « Je ne veux pas être indiscret, mais la première classe n'est pas exactement bon marché. Dans quel domaine travailles-tu » Elon leva les yeux de son livre, sourit poliment et répondit « Je travaille dans la technologie et l'exploration spatiale. » John haussa un sourcil, clairement peu impressionné. « L'exploration spatiale, comme les fusées et tout ça, c'est intéressant, » dit-il en essayant de paraître poli, mais échouant à cacher son scepticisme. « Alors, tu fais partie d'une petite start-up technologique. Ces entreprises ne paient généralement pas assez pour un siège comme celui-ci. » Elon resta calme et répondit « Je dirige quelques entreprises. L'une d'elles se concentre sur la construction de fusées réutilisables. » John ricana et se renfonça dans son siège, secouant la tête. « Des fusées réutilisables, hein? Ça ressemble à un rêve impossible. Laisse-moi deviner. Tu es l'un de ces rêveurs, toujours à la poursuite de grandes idées, mais sans jamais faire de profit. » Elon ne répondit pas. Il retourna simplement à son livre, ignorant le commentaire. Mais John n'en avait pas fini. « Tu sais, » continua John, sa voix devenant plus forte, « les gens comme moi ont construit de vraies industries, des choses qui comptent vraiment. Je suis dans les affaires depuis plus de 20 ans. La première classe, c'est pour les gens comme nous, ceux qui font bouger les choses, pas pour ceux qui gaspillent de l'argent sur des fantasmes. » À ce stade, quelques autres passagers à proximité commencèrent à remarquer la conversation. Certains semblaient mal à l'aise, tandis que d'autres jetèrent des regards à Elon, leur visage montrant qu'ils le reconnaissaient. Il semblait qu'ils savaient qui il était, mais John restait ignorant. Se sentant enhardi, John fit un geste vers le sweat à capuche d'Elon. « Laisse-moi te donner un conseil, gamin, » dit-il d'un ton condescendant. « Si tu veux t'asseoir en première classe, habille-toi au moins comme si tu y appartenais. Tu ne veux pas que les gens pensent que tu es dans le mauvais siège. » Elon sourit à nouveau, son expression calme et imperturbable. « Merci pour le conseil, » dit-il simplement, son ton neutre. John rit, clairement amusé. « Pas de problème. Qui sait, peut-être qu'un jour, si tu travailles assez dur, tu deviendras comme Elon Musk ou quelqu'un comme ça. Ce type est un vrai génie, pas juste un rêveur avec de grandes idées. » Elon ne dit pas un mot, mais un léger amusement traversa son visage, alors qu'il retournait à son livre. Les autres passagers échangèrent des regards complices, et quelques-uns chuchotèrent entre eux, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, l'hôtesse de l'air commença à parcourir l'allée de la première classe, offrant des boissons et s'assurant que les passagers étaient à l'aise. Elle s'arrêta brièvement au siège d'Elon Musk, souriant chaleureusement. « Monsieur Musk, désirez-vous quelque chose avant le décollage ?» avait-elle demandé plus tôt, son ton poli et professionnel. Elon avait décliné,
mentionnant qu'il préférait attendre après le décollage. John, assis de l'autre côté de l'allée, remarqua l'interaction. Il se renfonça dans son large siège en cuir, un sourire curieux se formant sur son visage. Ses yeux perçants passèrent d'Elon à l'hôtesse de l'air, puis de nouveau à Elon. Le respect subtil dans le comportement de l'hôtesse envers Elon l'intriguait. Décidant d'enquêter davantage, John se pencha à nouveau en avant. « Alors, l'exploration spatiale, hein ?» demanda-t-il, son ton dégoulinant de scepticisme. « Tu es vraiment sérieux à ce sujet ? Ça ne semble pas être le genre de choses dont on tire réellement de l'argent. » Elon leva les yeux de son livre, ses traits aigus, calmes et posés. « Ce n'est pas une question d'argent, » dit-il simplement. « C'est une question de créer un avenir durable pour l'humanité. » John rit, secouant la tête avec incrédulité. « Un avenir durable ? Allez, mec, ça ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. » Il fit un geste large de la main, la montre en or à son poignet scintillant sous les lumières de la cabine. Les vraies industries concernent les profits et les résultats tangibles, pas des rêves impossibles et de l'idéalisme. Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Elon, alors qu'il retournait à son livre sans répondre. Les autres passagers, en première classe, commencèrent à remarquer la scène. Certains échangèrent des regards, chuchotant discrètement entre eux. Quelques-uns reconnurent clairement Elon, mais choisirent de rester silencieux, observant l'interaction se dérouler. Se sentant emmardi par le manque de réponse d'Elon, John insista. « Écoute, mon pote, » dit-il, sa voix baissant comme pour partager un secret. « Tu as de l'ambition, je te l'accorde, mais l'ambition sans résultat, c'est juste du potentiel gaspillé. » Il ajusta sa veste de costume, s'assurant de l'alignement parfait de sa cravate rouge. Quelques instants plus tard, l'hôtesse de l'air revint avec un plateau. Elle s'adressa directement à Elon, son ton respectueux. « Monsieur Musk, nous avons préparé votre repas préféré. Souhaitez-vous qu'il soit servi maintenant ou après le décollage ?» La mâchoire de John tomba. « Attendez, vous avez dit Musk, comme dans Elon Musk ?» Son visage devint rouge alors que la réalisation s'imposait à lui. L'hôtesse de l'air hocha la tête avec un amusement léger. « Oui, monsieur, » répondit-elle. « C'est monsieur Elon Musk. » Elle se tourna de nouveau vers Elon, maintenant son comportement professionnel. « Je vous apporterai votre repas après le décollage, comme vous l'avez demandé. » Puis elle s'éloigna gracieusement, laissant John complètement sans voix. Les chuchotements parmi les autres passagers s'intensifièrent. Quelques-uns prirent discrètement leur téléphone pour prendre des photos d'Elon depuis leur siège. John, déconcerté, tenta de retrouver sa contenance. « Je ne savais pas, je ne savais pas, » balbutia-t-il, sa confiance désormais complètement ébranlée. Elon se renfonça dans son siège, son expression calme et imperturbable. « Ce n'est pas grave, » dit-il d'un ton égal. « J'ai constaté que les gens jugent souvent sur les apparences. C'est une erreur courante. » John força un rire nerveux, sa suffisance précédente nulle part en vue. « Oh, eh bien, tu sais, je plaisantais juste plus tôt. Tu es évidemment un type brillant, et je respecte tout ce que tu as fait. » Elon hocha poliment la tête. « Merci, » dit-il, son ton neutre, alors qu'il reprenait son livre. « Mais pour info, les fusées réutilisables ne sont pas impossibles. » John s'enfonça dans son siège, son embarras désormais pleinement évident. Il jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant les expressions amusées des passagers à proximité. Le poids de leur jugement pesait sur lui, et il resta silencieux pour le reste du vol, complètement humilié. Le reste du vol se poursuivit dans un silence gênant pour John. Il évita de regarder Elon, qui était retourné à sa lecture comme si de rien n'était. Mais les autres passagers ne pouvaient s'empêcher de jeter des coups d'œil à l'homme d'affaires milliardaire, certains chuchotant entre eux, tandis que d'autres riaient silencieusement aux dépens de John. À mi-chemin du vol, une jeune femme assise à proximité trouva le courage d'approcher Elon. Elle tenait nerveusement son téléphone et dit « Excusez-moi, monsieur Musk,
Je suis une grande fan de votre travail. Serait-il possible de prendre une photo rapide avec vous ?» Elon leva les yeux, sourit gentiment et hocha la tête. « Bien sûr, mais faisons ça rapidement pour ne pas déranger les autres passagers. » La jeune femme rayonna en prenant un selfie avec Elon. Plusieurs autres passagers, qui avaient hésité jusque-là, commencèrent à se mettre en ligne pour leur tour, formant un petit groupe dans l'allée. John resta figé dans son siège, observant la scène se dérouler. Sa confiance d'autrefois avait disparu, remplacée par un profond sentiment d'humiliation. Il réalisa à quel point il avait dû paraître ridicule en donnant des leçons à quelqu'un comme Elon Musk sur le succès et le travail acharné. L'un des passagers dans la file se pencha vers John et chuchota. « Peux-tu y croire? C'est le Elon Musk, le gars qui a construit Tesla, SpaceX et bien plus encore. Et tu lui donnais des conseils. » L'homme rit et secoua la tête, s'éloignant avant que John ne puisse répondre. Après que la petite agitation se soit calmée, Elon se tourna brièvement vers John et dit « Vous savez, je ne garde pas de rancune. C'est bien de défier les gens parfois, ça rend les choses intéressantes. » John força un faible sourire, hochant la tête en silence. Il voulait dire quelque chose d'intelligent, quelque chose pour se racheter, mais rien ne lui vint à l'esprit. Alors que l'avion commençait sa descente, l'hôtesse de l'air revint pour remettre à Elon une petite carte, le remerciant d'avoir voyagé avec eux. Elle s'adressa à lui en tant que « Monsieur Musk » à nouveau, s'assurant que tout le monde autour de lui l'entendait clairement. L'embarras de John s'approfondit encore, lorsque l'avion atterria et que les passagers commencèrent à débarquer. Elon se leva, attrapa son petit sac et se tourna vers John avec un sourire poli. « Bon voyage », dit-il. John ne put que hocher la tête, encore trop abasourdi pour parler. Alors qu'Elon s'éloignait, plusieurs passagers le regardèrent avec admiration, tandis que John restait figé dans son siège, réfléchissant à la leçon qu'il venait d'apprendre. Pour la première fois depuis des années, John se sentit humble. Ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, pensa-t-il, et peut-être garder sa bouche fermée de temps en temps.